Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. On se retrouve pour une nouvelle vidéo mensuelle pour le mois de mars 2025. Et c'est avec vous les balances, que vous soyez en signe solaire ascendant ou lune en balance. On va regarder dans cette vidéo les énergies, bonjour, que vous allez traverser. Dans la sphère générale, on va commencer de manière globale, le quotidien. On ira regarder ce qui se passe dans le professionnel, la vie active, le relationnel affectif. On fera un peu de sentimental, mais pas avec un tarot, avec un oracle. Et on fera un petit peu de dev perso à la fin de la lecture pour voir comment vous vous positionnez pour ce mois de mars. Et on finira avec une carte d'oracle avec l'esprit du signe. Attendez, comment il s'appelle? J'ai pris l'oracle de l'esprit animal de Colette Baron-Red. Il est très très choupinou, donc on parle que d'animaux et tout y quantote. Donc restez jusqu'à la fin pour recevoir votre petit message. Allez, on y va les balances, on va parler de cette carte que vous voyez juste ici. La carte de l'empereur que j'ai ressortie lorsque j'ai fait les vidéos trimestrielles. Je vous la mets encore en barre d'infos. Elle peut être utile. N'hésitez pas à les regarder. Vous cliquez pour Mars et vous faites une petite synthèse avec ce qui va ressortir ici. Nous avions l'empereur. Alors, on va voir si elle va ressortir cette carte de l'empereur parce que ici, je vais prendre une arcane majeure et une arcane mineure. L'empereur, c'est... Alors, déjà, quand on a un empereur dans une lecture, on sait déjà qu'il va y avoir une certaine puissance, une certaine confiance. C'est vraiment l'archétype de l'autorité. Dans tous les sens du terme, on parle de puissance, on parle de confiance, d'ambition, de logique, peut-être de stratégie, parce qu'il y a une détermination ici à s'imposer. On aime diriger. Donc vous aurez compris les balances, le mois de mars, on s'impose. On est dans une direction où on aime commander. On est vraiment à la tête, alors on peut être à la tête d'une société ou pas, où on peut justement reprendre les choses en main parce qu'il y a eu le temps d'un instant une phase où vous aviez eu besoin de peut-être prendre un peu de recul sur certaines choses, mais là on revient en force, donc grande puissance ici pour vous les balances pour ce mois de mars. On va regarder avec la rituelle petite breloque, alors on va regarder si c'est un insecte, un animal. J'essaye désormais de prendre un peu de temps pour vous mettre en barre d'infos la description en animal totem de l'animal ou de l'insecte qui ressort. Donc n'hésitez pas à regarder dans la barre de description si vous n'avez pas le temps de regarder sur les moteurs de recherche. Et puis pour ceux qui me mettent toujours la signification dans les commentaires, je vous remercie infiniment pour votre temps, vous êtes adorables. Allez, on y va, les balances. Quelle petite breloque nous avons pour vous? Je l'ai dans la main, je l'ai été la chercher bien dans le fond. On va regarder ce qui ressort. Alors, j'essaye pas de deviner parce que là, impossible pour moi. Et nous... Oh, punaise! Superbe! On a la grappe de raisin. On parle de récolte, on parle d'abondance, on parle de richesse. Oh, j'aime beaucoup. Donc, allez signifier. Non! Allez regarder ce que signifie la grappe de raisin. Moi, je vais essayer de regarder un petit peu de mon côté et puis de vous mettre ça en barre d'informations pour que vous puissiez avoir une petite idée de ce que ça peut vouloir dire pour votre lecture. Allez, on va prendre une arcane majeure, on va l'associer à un arcane mineur. On va regarder ça pour vous, les balances. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un bel hiver et que vous êtes happy, autant que moi, de voir le printemps arriver, ouvrir ses portes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il était temps quand même. Allez, on y va. Alors, tout dépend où est-ce que vous vous situez. Alors, je sais que vous êtes beaucoup au Canada à me suivre. Donc, vous, ça va durer encore un petit peu, un petit peu beaucoup. Je ne sais plus parler. Allez, on y va, les balances. Solaire, ascendant, lune. En balance, on y va. Carte majeure. Pour vous, je rigole qu'on ait l'empereur qui ressort. On va regarder. Et on va l'associer à un arcane mineur pour voir comment ça s'accompagne. En tout cas, merci infiniment d'être toujours sur ma chaîne, de me faire toujours autant confiance. Merci pour vos commentaires. Merci pour les nouveaux abonnés. Merci pour les fidèles. En tout cas, ça me fait énormément plaisir. On est presque à 50 000. 50 000 abonnés. Il y a un grand concours. Vous le savez, j'en parle depuis un petit moment. 50 000 abonnés, grand concours, il y aura une consultation à gagner, il y aura un tarot, un oracle. Donc, n'hésitez pas à partager et à vous abonner. Allez, on y va, arcane mineur. Nous avons celle-ci. Alors, l'association avec... Oh, bah non, c'est pas l'empereur, c'est le pendu. Et la 7 d'épée, d'accord. Alors, ici, on sent que
cette position d'empereur risque de déranger certains, parce que la 7 d'épée, eh ben, c'est une énergie un petit peu alors, malice pour que ce soit doux, mais toxique, trahison, mensonge pour que vous puissiez comprendre le niveau d'intention peut-être de certaines personnes. L'idée, c'est vraiment de prendre du recul, d'analyser un petit peu qui vous entoure, les balances, de voir un petit peu, de décortiquer, mais vous savez, de côté très subtil, sans forcément évoquer auprès de certaines personnes que vous vous méfiez, qu'il y a quelque chose de pas clair, mais c'est vraiment de prendre de la hauteur et de se dire, ok, là, va peut-être falloir que je fasse un petit peu attention avec qui je bosse, avec qui je communique, avec qui je partage peut-être mes grands secrets, parce qu'il y a quelque chose d'un petit peu fourbe avec un 7 d'épée. Hein. Donc faites attention, prenez du recul et ne faites pas trop vite confiance. C'est le message que j'ai pour vous, les balances. Allez, on y va, on va rentrer dans le vif du sujet avec la sphère générale. On va regarder ce qui ressort pour vous. Donc avec le tarot, il y a plein de beaux gosses là-dedans. L'Olympia Tarot Card, tous les noms des jeux, je vous les ai mis en barre d'infos comme ça. Vous savez avec lesquels on travaille. Allez, balance, on va prendre 7 petites cartes avec une petite carte bonus. Et vous le savez, le dos de deck... c'est le mois d'après. Le mois d'avril, on va quand même décrypter en quelques mots. Parfois, il est vrai, je m'éternise. Il y a des personnes qui râlent parce qu'ils me posent la question si je fais mars ou avril, parce que je déconne. Donc, non mais vous êtes sérieux? Je vous offre tout ça et puis vous râlez. Bon, c'est pas grave, je continuerai à débriefer le mois d'après. Allez, on y va, les balances, 7 cartes. Solaire ascendant, lune en balance. Allez, le début du mois, la mi-mars, la fin mars. Oups, viens là toi. Et la carte bonus. Allez, on va positionner tout ça. Le dos de deck, vous le savez, je viens d'en parler. C'est le mois d'avril. On va regarder ça après. Et je vous positionne tout ça. Allez, et après je vous recadre de plus près. Allez, début, mi, fin, carte bonus, hop. Donc n'oubliez pas, les balances, comme d'habitude, hein, c'est une lecture générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais je pense que vous l'avez quand même bien intégré, hein, parce que j'ai de moins en moins de commentaires où on dit mais non, vous dites n'importe quoi, c'est pas vrai. Donc je pense que vous avez quand même intégrer cette information que ça ne peut pas parler à tout le monde et que si vous avez besoin qu'on parle de vos énergies, vous savez où ça se passe. Le site internet guidanceetmessagesdevie.com, il est en ligne. Vous n'avez plus qu'à aller cliquer sur le lien dans la barre d'infos et puis on commence à communiquer via le formulaire que tu rempliras. Début mars, mi-mars, fin mars, carte bonus, on y va les balances, c'est parti. Nous avons, oh pas la vache, dis donc, comme les taureaux, la carte du monde. J'ai fini les taureaux et on a la carte du monde pour vous. Pourtant, je brasse les cartes. Hein. La carte du monde, c'est qu'on passe à une nouvelle étape. Je vous ai dit quoi tout à l'heure avec la carte de l'empereur, qu'il y a peut-être eu un moment pour cet hiver où vous vous étiez mis un peu de côté, sur une certaine réserve. Là, on reprend les choses en main avec la carte de l'empereur et on passe à une nouvelle étape. Le monde, on réussit quelque chose, on a réussi à atteindre ses objectifs et on a besoin de se challenger pour passer à un autre niveau, pour passer une nouvelle étape. Donc là, on sent qu'il y a, alors dans votre vie générale, c'est le quotidien, c'est peut-être un état d'esprit, hein. Les balances, c'est peut-être un état d'esprit, c'est peut-être un nouvel engagement que vous avez envie de prendre, c'est des nouveaux projets, un challenge, c'est peut-être par rapport à une personne où vous avez envie d'évoluer. On va regarder en détail et puis on va voir chacune des sphères en détail juste après. Allez, on ouvre avec un 2 d'épée, un 9 de coupe. Là, pour le coup, on a besoin de se préoccuper de soi. D'accord? On a besoin de se préoccuper de soi, d'atteindre ses objectifs par soi-même. Là, on est vraiment très centré sur ce qu'on souhaite obtenir, mais seul, avec une certaine fierté et une certaine indépendance. Et on a quoi derrière? Et on a la 2 de coupe. Dis donc, est-ce que vous serez par hasard tiraillé ici entre une association et une certaine indépendance? Une association, une collaboration ou alors une personne proche de vous avec qui vous avez envie d'être? Parce que j'ai un 2 d'épée.
2 de coupe et 9 de coupe ici, c'est pas qu'elles sont aux antipodes l'une de l'autre, ces énergies, mais là, c'est l'indépendance émotionnelle. Si j'ai besoin de personne, je suis ma meilleure compagnie. Et la 2 de coupe, eh ben, c'est l'amour, c'est l'attraction, c'est la fusion avec une personne dans une situation dans laquelle on se sent plutôt bien. Il y a beaucoup d'affect, il y a beaucoup de tendresse. Mais on sent que, alors, je vais pas commencer déjà à recouvrir, hein, j'avais fait ça pour, je crois que c'était pour les vierges ou les taureaux, je ne sais plus. J'avais commencé à recouvrir, attendez, je vous recentre un peu les loulous. J'avais déjà commencé à recouvrir, mais on va voir comment ça évolue. Mais là, on sent que il y a peut-être quelque chose que vous traversez qui est palpitant émotionnellement, très confortable. Hein. On sent qu'on est bien, mais on est dans une hésitation. Donc, pour quelle raison ici, à un moment donné, on entre dans ce mois de mars avec une certaine hésitation. Alors peut-être que pour ce mois de février, on est encore dedans. Eh bien, vous êtes dans une phase où vous vous posez des questions quant à votre indépendance ou quant à l'idée de s'engager avec quelqu'un ou dans une situation, dans une action. On continue, on va regarder ce qu'on a. On a un 4 d'épée. Donc vous voyez, vous vous mettez une certaine pression là, les balances. Parce que le 4 d'épée, c'est OK, j'ai besoin de prendre du temps, j'ai besoin de prendre du recul. Donc on voit ici qu'il y a une réflexion assez intense. Parce que là, on hésite, on ne veut pas choisir en fait. C'est un petit peu, vous savez, ça me fait penser, alors on peut parler du sentimental déjà, mais on ira regarder après. Ça me fait un petit peu penser à une relation dans laquelle tu y es bien, mais tu es dans une grande réflexion où est-ce que je m'investis ou est-ce que je reste avec certaines distances. Parce qu'un 9 de coupe, on n'a pas forcément envie de s'investir. Mais là, il y a ce côté très confortable. 4 d'épée, ok, j'ai besoin de prendre du temps, laisse-moi réfléchir. Page de pentacle, eh bien c'est bien. Page de pentacle, alors là, pour le coup, on pourra peut-être parler d'intégrer quelque chose qui vous fait du bien. C'est peut-être un nouveau sport, c'est peut-être une nouvelle activité, je ne sais pas, hein, vous le mettrez vraiment à votre sauce. C'est quelque chose que vous avez besoin d'apprendre à connaître. D'accord? Page de pentacle. C'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Donc, si c'est avec une personne, prenez le temps de la découvrir avant de vous engager. Peut-être, je ne sais pas, elle vous met peut-être la pression ou alors cette situation vous demande peut-être de vous positionner. Mais on sent que vous avez besoin d'apprendre à décrypter, à détailler avec beaucoup d'humilité. Hein. Le page de pentacle, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humilité et qui prend conscience qu'il ne connaît pas assez cette situation, il connaît pas toutes les tenants et les aboutissants par rapport à cette situation, et il a besoin de prendre du temps. On va regarder la carte finale et nous avons, oh waouh, c'est beau ça, punaise, l'as de coupe, un as de coupe, un 2 de coupe, un 9 de coupe. Donc, c'est quelque chose vraiment qui vous tient énormément à cœur. Je vais remettre une carte centrale. Moi, j'ai envie de savoir si c'est une situation déjà vécue. Est-ce qu'on a envie de remettre le couvert sur une situation, sur une activité? En tout cas, c'est quelque chose qui vous passionne. D'accord? C'est vraiment quelque chose qui vous passionne. On parle d'abondance émotionnelle, de confort, de joie, de paix, d'harmonie. On va regarder une carte centrale, s'il vous plaît. Pourquoi vous avez besoin de prendre tant de temps et prendre autant de recul? On sent, hein, carte bonus, le monde. Donc, c'est quelque chose d'inédit, de neuf, c'est une page blanche que vous êtes en train d'écrire. Mais sur quoi ici? Et on a la 3 de bâton. Alors, c'est fou parce que vous êtes pressé et réticent à la fois. Ça doit être complexe, les balances. Pourtant, vous avez cette qualité de justement trouver l'équilibre et de prendre des décisions pour que vous puissiez trouver cette stabilité. Mais la 3 de bâton, allez, je vais en remettre une, c'est cadeau. La 3 de bâton, on sent que vous êtes en train de préparer une nouvelle route, un nouveau chemin. 3 de bâton, la vache, 8 de pentacle. Alors, ça donne des précisions quant à l'intensité de votre investissement que vous allez mettre dans cette ou relation, ou situation, ou challenge, ou ambition. Il y a quelque chose où vous allez être très méticuleux. C'est quelque chose qui vous passionne vraiment. Hein. C'est fou, ça. Et on a le pape. Ouais, bon, ayez la foi en cette situation. Avec le pape, on sent que il est nécessaire d'être vraiment discipliné, investi. D'accord? On ne dévie pas. Il faut être vraiment concentré. On peut parler aussi avec le pape d'engagement officiel, d'accord? Bon, avec un as de coupe, un 2 de coupe, excuse me, mais c'est peut-être un engagement avec quelqu'un, avec une personne, ou une collaboration avec quelqu'un avec qui vous avez énormément confiance. Petite parenthèse, n'oubliez pas, pendu 7 d'épée. On fait attention quand même, on prend de la hauteur. C'est peut-être pour ça que tu as besoin de prendre du temps. Parce que non pas tu t'inquiètes, mais tu veux pas te planter.
tu veux pas te planter. On va regarder ce qu'on a au dos de deck pour le mois d'avril. Et nous avons, waouh, la magnifique force. Donc, on sent que, comme si toutes les planètes étaient alignées, mais que toi, tu avais vraiment besoin de réflexion profonde. La carte de la force, c'est le courage. C'est la bonne vitalité qui t'anime. On sent que tout est en place. On te parle patience également, avec la force. L'ermite et le fou. Dis donc 3 arcanes majeures pour le mois d'avril. Donc, tu vas vraiment avoir besoin de ce mois de mars ici pour réfléchir, analyser avant de te positionner définitivement. C'est comme si tu avais vraiment besoin d'être sûr que tu vas pas te planter. Ça, tu sauras jamais, Balance. Et même si c'est un choix qui t'amène vers quelque chose qui n'aboutit pas, c'est pas un échec, c'est une expérience. Parce que là, tu as envie de tenter quelque chose. On a la carte du fou et on a un roi de bâton. Donc, c'est très beau. C'est très beau parce qu'on est en puissance, on est dans l'autorité, on est très ambitieux et on est dans la confiance en soi. Donc, franchement, si tu sens que tu as besoin de ce temps-là, ok. Mais c'est comme si tous les signaux t'indiquaient que tu pouvais y aller ici, Balance. Donc, vas-y. Mais je peux comprendre parce que ça a l'air très, très important. Alors, tu me diras en commentaire de quoi je te parle parce que ça a l'air assez puissant quand même. De quoi je te parle pour que tu sois autant dans une intensité à réfléchir. Donc, je t'attends dans les commentaires et tu me dis de quoi je te parle. C'est peut-être un objectif professionnel qui prend toute la place dans la sphère générale. Donc, ça peut parler aussi en ce sens, les balances. Vous me direz dans les commentaires. Allez, on enchaîne justement. Transition, on y va dans la sphère professionnelle. On va regarder un petit peu si ça résonne. Le monde, après on a le fou, et on a 3 arcanes majeures. On a l'officialisation quelque part avec la carte du pape, les connaissances, le savoir. Vous avez le potentiel, d'accord? Croyez, ayez la foi, croyez à cette situation ou en cette relation. C'est comme quelque chose que tu as en tête depuis un moment. Mais dans cette situation, tu vas y trouver quelque chose de très personnel. Quelque chose que tu veux réussir à faire par toi-même. C'est comme si tu n'avais pas envie d'avoir à remercier qui que ce soit de ce que tu vas vivre ici, de très épanouissant. Tu veux vraiment considérer que les efforts n'ont pas été soutenus par qui que ce soit. Tout ce que j'ai fait, je le dois qu'à moi-même. Il y a un certain ego derrière ça, mais c'est ok. On a l'empereur. D'accord? C'est ok. On y va, aller sphère professionnelle et on va faire la lecture avec un Marseille. Alors, une version Marseille. Ce qu'il y a comme petite nuance dans ce tarot, c'est qu'on n'a pas valet, cavalier, reine, roi. On a princesse, prince. Pour pas dire de bêtises, on a princesse, prince, reine et cavalier. Donc, s'il y a du cavalier, c'est le roi, ok? Au début, j'ai dit, oh, comment c'est possible, il n'y a pas de roi? Eh bien, le roi, c'est le cavalier. La princesse, c'est le valet, mais bon, après, toi, tu t'en fous un peu, toi, tu veux savoir ce que ça veut dire. Et le prince, c'est le cavalier. Tu as compris l'idée, t'as rien compris, c'est pas grave. On y va, professionnel, c'est parti. Oh, 10 d'épée, dis donc, c'est incroyable quand même, parce qu'on a les mêmes cartes. On avait la 10 d'épée ici pour les taureaux, et là on a la 10 d'épée pour vous les balances. 10 d'épée, vous le savez, le 10 d'épée, on nous ramasse à la petite cuillère. C'est la fin d'une situation qui a été compliquée. On peut parler que tu sors d'un burn-out, tu sors d'une... Alors, vous savez, des fois, des personnes, à aucun moment, tu as pu imaginer qu'ils ont traversé un burn-out. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés dans la société, parce qu'ils sont restés debout. Mais alors, tu prends cher. Il y a des personnes qui s'écroulent, il y a des personnes qui restent debout. Mais ça ne les empêche pas de subir. On continue. 5 de bâton. Waouh! Là, tu vas un petit peu expliquer les choses dans les moindres détails. Cavalier de bâton. Cavalier de bâton, je t'ai expliqué que c'est le roi de bâton. Donc là, il y a une autorité qui est reprise avec fermeté. Et je pense que tu as besoin de revendiquer ici ce que tu as ou ce que tu encore traverses pour ce mois de mars. Parce qu'on a un 5 de bâton qui suit la 10 d'épée. Donc, quelque part, tu n'as pas envie de rester motus et bouche cousue sur ce que tu as subi. Tu as vraiment envie d'aller voir les personnes concernées et de leur expliquer. Non, mais j'ai des choses à vous dire aussi. Vous avez contribué à m'éclater au sol. Vous avez contribué. C'est à cause de vous. Là, vous n'allez pas mâcher vos mots. D'accord? Donc, tu reprends un certain pouvoir.
L'empereur, je vous en ai parlé au début de lecture. Tu prends un certain pouvoir avec une certaine fermeté et certaine autorité parce que roi de bâton. Là, tu as envie d'éclaircir les choses. La 5 de bâton, tu es clair et net, tu es cash. Tu as envie de t'expliquer. 3 d'épée, c'est pas évident, hein, la sphère professionnelle, on sent qu'on s'est un petit peu amusé de vous. 3 d'épée, il y a des personnes qui ont vraiment piqué là où ça fait mal. Hein. Il y a une déception par rapport à quelqu'un qui a soit retourné sa veste. Il y a comme quelqu'un qui n'a pas joué franc jeu, qui vous a fait croire certaines choses, qui a contribué. Alors, cette d'épée prend tout son sens ici. On a quoi derrière? Et on a la princesse de bâton. Là, pour le coup, c'est le valet de bâton. Je pense que tu es tranquillement en train d'annoncer que tu vas pas te laisser faire. Mais on sent que tu morfles un petit peu quand même. Hein. Tu y laisses des plumes. Je vais prendre un autre tarot et je vais remettre sur 10 d'épée et 3 d'épée. Parce que ça, c'est vraiment des énergies très délicates. Hein. C'est des énergies délicates. Donc, comme je vous ai expliqué, on a été manipulé. On nous a peut-être fait croire qu'en faisant des heures, vous alliez avoir une augmentation. On te l'a fait à l'envers. Tu vois, c'est l'idée de ça. On t'a dit que tu changerais de poste et que tu serais plus confortable. Eh ben, c'est pas le cas. Et là, il y a vraiment l'idée d'aller au front. Hein. Vous allez au front, 5 de bâton, mais 3 d'épée, c'est délicat quand même. Hein. C'est délicat. Hein. Il y a des personnes qui n'ont pas joué franc jeu. Et la 3 d'épée, c'est aussi l'idée d'accepter, malgré tout, hein, d'accepter. Alors, la 10 d'épée, c'est aussi capituler, d'accepter la situation. 3 d'épée, c'est d'accepter cette vérité. C'est chaud. Là, on est vraiment dans le lâcher-prise, hein, là, les balances. Il faut vraiment... quelque part, c'est mordre sur sa chic et de se dire, mais punaise, ils ont osé, ils l'ont fait au final. Ils ont appuyé là où ça fait mal. C'est comme si vous aviez peut-être eu une discussion il y a quelques mois, quelques années, et que vous aviez demandé à ce que ça se passe bien, et qu'au final, eh ben... des personnes qui vous retournent le cerveau. Mais en tout cas, ce qu'il y a de chouette, c'est que tu as un cavalier, donc le roi de bâton, et le valet de bâton. Là, tu reprends le dessus. C'est comme si tu avais vraiment traversé ça il y a quelque temps, et là, tu es juste en train de prendre conscience de l'impact que ça a eu sur toi. On va regarder 10 d'épée, 3 d'épée. On va regarder ce que c'est. 10 d'épée, waouh. On a le roi de denier. Le roi ou la reine? Non, c'est la reine de denier. Je pense que ton potentiel a dérangé. D'accord? Ton potentiel a dérangé, ta générosité, ta gentillesse, ton accessibilité, malgré ton autorité et tes connaissances en puissance, ont fortement dérangé. Vous savez, ça me fait penser un petit peu à deux personnes, peut-être 2 associés, je ne sais pas, ou toi et ton collègue. Et il y en a un qui est très stratège. Un qui est très manipulateur et l'autre qui essaye de convaincre son collègue que c'est pas forcément la bonne manière la bonne manière de faire, les mots à utiliser. Il y a vraiment ce côté très, pas donneur de leçons, mais quelqu'un de très posé, de loyal, d'authentique. Et c'est ça qui a dérangé. Parce que toi, tu as été clair. Toi, tu as été clair, tu as été, comme je te l'ai dit, tu as été loyal. Et ça a dérangé ici. Ton authenticité a largement gêné. On a gêné ici, là, les balances. 3 d'épée et l'impératrice. Ton projet, quelque part, que tu avais évoqué, c'est pas qu'il tombe à l'eau. Avec eux, là, ça va pas matcher. Mais je suis contente d'avoir recouvert ça parce que avec ce roi de bâton et ce cavalier et ce valet de bâton, eh ben, tu vas faire les choses avec ou sans eux. Et moi, je te dirais que c'est sans eux que tu vas aller vers cet objectif. Parce que tu as l'impératrice. Et l'impératrice, c'est que tu as envie de prendre du plaisir à faire ça. Et cette 3 d'épée, c'est qu'on te l'a mis à l'envers. C'est au final, tu sais quoi, balance ton projet, tu t'assois dessus, quoi. Ok, d'accord. Va falloir avaler la pilule, mais moi, c'est pas grave. Peut-être que tu vas partir ici, peut-être que tu vas faire autrement. On va regarder qu'est-ce qu'il y avait au dos de deck. Regarde, le fou. Je t'ai dit, tu vas peut-être partir. Et là, tu vas vouloir faire les choses à ta manière. Là, tu pars, d'accord? Tu prends les choses en main et tu fais les choses en totale autonomie. On va regarder d'ailleurs pour le mois d'avril. Punaise, ça, c'est pas cool, hein, mais tu rebondis clairement ici, là, balance. Waouh, reine d'épée, normal.
10 d'épée, 3 d'épée, tu veux quoi derrière? Tu veux un petit valet de coupe encore qui te brosse dans le sens du poil? Bah pas du tout. Reine d'épée, tranchante, autoritaire, incisive, stratège. Là pour le coup, ça va être pour ma poire que je vais prendre les décisions. Reine de bâton, reine d'épée, 2 de coupe, superbe. 2 de coupe, peut-être une association avec une nouvelle personne. Parce que toi, tu as des idées derrière la tête, tu vas engager les choses. C'est comme si tu avais déjà ton plan B qui était en place. Regarde l'impératrice qui ressort. Yes, je l'ai recouverte, la 3 d'épée avec l'impératrice. Et tu la retrouves pour le mois d'avril. C'est sublime. Et le magicien. Bon, la vie, elle t'a fait te séparer, peut-être, d'une situation, d'un travail, ou d'une personne, ou d'un collègue, ou d'un... Je sais pas. La vie t'a, quelque part, cadeau mal emballé. Vous savez, on en a parlé il y a pas si longtemps. Là, la vie, elle te donne cette possibilité ici d'aller voir ailleurs, si l'herbe est plus verte, ou de travailler avec d'autres personnes. C'est peut-être quelque chose que tu as envie de faire en plus de ton travail actuel. Un projet qui te tient à cœur, parce qu'on a une impératrice. Mais tu as déjà tout prévu. Mais t'expliques les choses. Hein. Là, tu vas pas avoir envie de garder ça et de partir avec ça. D'accord? Et c'est OK. Et il faut sortir. Il faut sortir. Dès qu'il y a quelque chose qui vous grignote, ne laissez pas gangréner votre corps. Parce que c'est là qu'on chope des maladies. Les cancers et les merdouilles pareil. Sortez. Vous savez, hein, ça là, ces trucs-là qu'on subit dans la vie générale ou dans le pro, c'est ça hein, qui contribue à ce qu'on chope des cochonneries après. Hein. Faites-moi confiance. Hein. C'est ça. Hein. C'est pas tout le temps parce qu'on n'a pas une alimentation saine et équilibrée, parce qu'on dort pas assez. Non, c'est les chocs émotionnels hein, qui contribuent à nous faire choper des cochonneries. Hein. Donc sortez les choses, verbalisez les choses, faut sortir les choses. Allez, on y va les balances. Solaire ascendant lune, Vénus en balance. Pourquoi Vénus? Parce qu'on va dans le relationnel affectif. On y va, c'est parti. 4 petites cartes et on complète hein, comme d'habitude. Là, j'ai pas eu besoin de compléter parce que c'était assez limpide pour moi. Allez, balance, solaire ascendant. Ouh, elle a fait la tournicotite. Balance, solaire ascendant lune, Vénus en balance. Et la petite dernière, par ici. Dos de deck, mois d'après. Je vous assure, hein, ne laissez pas ça nourrir votre corps de pesticides. Non, ne laissez pas ça rester en vous. 5 de bâton, sortez tout ça de votre être. On y va dans le relationnel affectif. Oh, le pape. Très discipliné, les papes. Quelqu'un de très loyal. Hein. Donc, quelqu'un de très droit dans ses bottes. On parle encore de... on avait le pape tout à l'heure, hein, quand j'ai recouvert la lecture générale. On parle de connaissance, on parle de sagesse aussi. Hein, c'est une figure de spiritualité, de potentiel. On a un valet de pentacle. Ok. Il y a comme une validation ici pour vous, pour découvrir des nouvelles personnes. Il n'y avait pas le page de pentacle tout à l'heure, mais si, il était là, dans votre sphère générale. Et on avait le pape aussi. Donc, vous voyez, on retrouve ces énergies qu'on avait piochées pour la lecture générale. On le retrouve dans votre relationnel affectif. On le retrouve dans une connexion avec une personne que vous avez envie de connaître, vous avez envie d'approfondir. On a envie de découvrir parce que peut-être on se sent bien. On a quoi? Oh, mais c'est fou, la 2 d'épée, elle est là. C'est les mêmes cartes. Et on a quoi derrière? Eh bien, on n'a pas l'as de coupe, on a l'as d'épée. Et l'as d'épée, eh ben, pour le coup, tu prends une décision après avoir pris du temps, mais je vais en remettre une derrière l'as d'épée. Je suis curieuse. Je vais regarder un petit peu ce qu'il y a derrière cet as d'épée où on prend cette décision claire et nette. Pour découvrir quelqu'un, alors j'ai peut-être de la coupe là derrière. Est-ce qu'on a de l'amour, de la passion? On a de la lune. On a des émotions, des intuitions. Il y a comme une certaine réflexion importante, encore une fois, parce que 2 d'épée, une réflexion importante par rapport à une situation, une relation, une personne. On a dit ici tout à l'heure, avec le pendu et la 7 d'épée, de prendre de la hauteur par rapport à un individu avec lequel vous communiquez de manière intense ou pas. C'est peut-être sur le pro. Alors on le voit, parce que dans le pro, on a quand même du 10 et du 3 d'épée. Là, on n'a pas de la toxicité. Au contraire, on a envie d'y croire. Avec le pape, on a envie d'y croire. Et surtout, on a envie de connaître. On a envie de connaître. Cette hésitation, peut-être, je vais en mettre une allée sur la 2 d'épée, parce qu'il nous manque des informations sur cette personne. Mais on a quand même envie de tenter, parce qu'on a l'as, mais la lune. Ok, je ne sais pas dans quoi je m'engage. Oh, la 5 de bâton.
La dualité intérieure ici à se positionner. 8 de bâton. Un 5 de denier. Vous savez à quoi je pense, là, les balances? C'est comme si c'était une personne avec qui vous aviez... vous vous étiez pris la tête, vous étiez disputé et que là, on renoue contact. Ouais. On renoue contact et on se dit, ok, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on lui donne une seconde chance à cette personne-là? 5 de bâton, 8 de bâton, 5 de denier, ouais, cavalier de coupe. Ouais, je donne beaucoup de détails là. Et la grande prêtresse, bon. Ouais, c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà eu... alors, c'est peut-être une meilleure amie. C'est peut-être votre meilleur pote, je ne sais pas qui. Mais c'est quelqu'un avec qui vous étiez embrouillés, les loulous. Quelqu'un avec qui vous étiez embrouillés. Et là, on se dit, ok, tu sais quoi, on fait quoi? On donne une chance, on donne pas une chance, on retente, on ne retente pas. Ok. C'est comme si cette as d'épée, c'était la dernière chance. La dernière chance. Je me fais confiance. C'est une décision que j'ai prise avec le cœur, mais je ne sais pas dans quoi je m'engage. On va regarder le mois d'avril. 4 d'épée. Arrêtez de vous prendre la tête. Vous verrez ce qui se passera en temps et en heure. Vous savez, avec le 4 d'épée, c'est aussi l'idée de ne pas anticiper des situations qui ne sont pas encore là. Ça, c'est le gros problème de beaucoup de gens, y compris moi. J'y travaille et ça, c'est chiant. Pour rester poli, c'est des fois de psychoter et d'anticiper une situation négative qui n'est pas encore présente. C'est pas évident, hein. Je suis faite comme vous, hein. 4 d'épée, bon, c'est bien. Cavalier de pentacle, on avance doucement. On a un roi de denier. 4 de coupe, au final, c'est pas ce qu'on attendait. Ah, et le 3 d'épée qui arrive. Et regardez ce qui arrive, 7 d'épée. Bon, 7 d'épée, mais justice. Bon. On verra hein, pour le mois d'avril, mais il semblerait que cette situation prenne une tournure plutôt défavorable. On ira voir dans le mois d'avril, ça peut encore changer. Mais là, pour le mois de mars, les énergies qui sont au mois de mars, eh ben, c'est une situation qui, au final, tu vas prendre conscience qu'on ne change pas la nature profonde des gens. Parce qu'on a cette épée qui arrive. On a cette épée, on essaye, on tente, on prend quand même du recul. On a cette belle stabilité en soi, mais ça ne matche pas. La maillot, elle prend pas. Tu vois l'idée? Bon, on va regarder dans le sentimental, allez, ce qui ressort. Avec, cette fois-ci, pour le coup, un oracle, l'amour à mort. Allez, on va regarder ce qui ressort. Sentimental. On va regarder si ça ressort. Allez, balance solaire, ascendant lune, Vénus en balance. Sentimental. C'est fou, ça, hein. On a envie d'essayer, mais tu sais, c'est comme si, allez, en dernière chance, on va aller jusqu'au bout du bout, et puis on verra bien. C'est cool parce que tu es un roi de denier, hein. Donc, on sent que tu es quelqu'un qui veut que les choses se passent bien. Tu veux que les choses s'améliorent. Tu n'as pas envie de rester sur une situation qui a été négative. Donc, c'est plutôt chouette, c'est plutôt à ton honneur, tu vois. Mais il ne faut pas prendre, les gens pour des jambons. Tu vois l'idée? Allez, on va regarder ça. On y va dans le sentimental. Alors, ça peut peut-être concerner cette même situation ou alors une relation amoureuse. Tout autre, on ouvre avec coupé. Xing! As d'épée. D'accord? On prend une décision. On engage. On a quoi derrière? La guérison. Ah, ça va bouger, ça va me saouler, ça. La guérison. Oh, super! Un grand oui. Il y a l'idée de trancher quelque chose ici. Hein. Amusement. Ouais, te prends pas la tête. L'idée de ce opportunité consultante, union. Ah, c'est chouette. Bon, les balances, il y a peut-être une relation ici avec laquelle vous renouez contact hein, quand même. Travail, intuition. Ouais, c'est chouette. Une personne qui n'était plus présente. Ah, punaise, on a le pardon, mais on a le conflit qui revient derrière. C'est fou, ça. Ça prend la même tournure que la lecture dans le relationnel affectif où on voit que ça se gâte après. Masque, instabilité, contrat d'âme, famille. Ah, dis donc, souffrance. Punaise, c'est oufissime. C'est oufissime parce qu'avec les cartes d'oracle, on a les mêmes énergies que celles qui arrivent après. Et c'est comme si là, on prend une décision pour que ça se passe mieux. D'accord? Une personne avec laquelle on est bien, on a envie de retenter quelque chose, on a envie de prendre du plaisir. Alors, ce n'est pas forcément une relation amoureuse, hein, c'est peut-être une relation amicale où on a envie de prendre du plaisir. Mais au final, quand on avance
dans les jours qui suivent, on se rend compte que il y a le nature, il revient. Il y a comme cette instabilité qui vient s'installer à nouveau, les doutes, on remet les mêmes questions sur le tapis et on se dit, ok, bon, écoute, j'ai tenté, j'ai essayé, et puis on verra bien. Vous savez, il y a des personnes, vous pouvez faire ce que vous voudrez, ce que vous voulez, ils sont comme ça. Même si on peut changer des paramètres, vous savez, on dit toujours on ne change pas les gens. Je suis à moitié d'accord avec cette expression. Je suis d'accord sur le fait qu'on ne change pas une nature profonde. Quelqu'un qui a des mauvaises intentions envers vous, il y a une raison particulière. Et cette amertume-là, si vous ne l'avez pas éclaircie ensemble, et quoique même si vous l'avez éclairci, il peut toujours rester sur ses positions, on peut changer des paramètres, on peut avoir une autre opinion. Mais dès lors où vous avez vécu des choses intenses avec cette personne-là et qu'il y a un avis sur vous négatif, parce que vous dérangez, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui fait que vous dérangez cette personne, la personne ne changera pas sa nature. Elle peut améliorer certaines choses, elle peut changer certaines choses. C'est pour ça quand on dit, quand on est avec quelqu'un, il faut prendre le package complet. Il faut assumer derrière de prendre le package. Comme des personnes qui se mettent avec quelqu'un et au fur et à mesure de la relation, tu veux changer son trait de caractère, tu veux qu'il soit plus comme ça, qu'il soit plus comme ça. Mais si lui ou elle ne trouve pas d'intérêt pour lui-même ou elle-même à changer, il ne faut pas rêver, il ne va pas changer. Hein. C'est comme les personnes qui ont une addiction. Si la personne qui a une addiction, dépendance affective, sport ou quoi que ce soit, ou boisson ou cigarette ou quoi que ce soit, si cette personne-là n'y trouve pas un intérêt d'arrêter, elle n'arrêtera pas. Parce que c'est pour elle que ça doit faire du bien, cette décision. Si toi, tu décides à sa place, elle s'en fout, elle, parce que c'est pas son choix. Parce qu'il n'a pas ou elle n'a pas pris conscience de ce que ça peut lui apporter positivement de cesser cette addiction. Donc, tu pourras faire ce que tu veux. C'est à la personne de décider de ne plus être toxique. Mais on sent que là, on a encore ce truc qui revient. Peut-être de pas jouer franc jeu. Vous me direz les balances en commentaire. Bon, on y va. Développement personnel, comment on se positionne. Mars 2025, Rachel. Mars, solaire ascendant, lune en Mars. Oui, bien sûr. Lune en balance. Oui. Allez. Ah ouais, c'est des fois, on donne énormément de sa personne pour, comme je vous ai dit, pour changer, pour modifier certains traits de caractère. Mais c'est peine perdue. Ne gaspillez pas votre temps et votre énergie. Allez, on a quoi pour vous? Bah oui, 10 de bâton, punaise, la vache. Il va vous aider quand même, cet empereur. Hein. C'est comme si on ressentait vraiment que l'empereur, il veut reprendre sa place, mais il peine à prendre sa place. Hein. 10 de bâton. Mais tu es convaincu que tu es en capacité de réussir ça, de reprendre ta place. 10 de bâton, c'est bon. Maintenant, je mets ces choses négatives là derrière moi. J'arrête de me culpabiliser. J'arrête de m'infliger aussi. Page de pentacle, on le retrouve dans beaucoup de sphères. Hein. Page de pentacle, il était où? Il était là. Et on retrouve un page de pentacle et c'est l'idée d'apprendre. L'idée d'apprendre, de connaître, d'approfondir des choses. Parce qu'on a besoin de grandir, d'évoluer, de voir les choses différemment. 10 de bâton, c'est lourd, hein, la 10 de bâton dans le dev perso, c'est qu'on vous a peut-être chargé de certaines choses qui ne vous regardez en aucun cas. Ça me fait penser à un enfant où on dit que c'est à cause de toi. Qu'on est comme ça, c'est à cause de toi, t'es de ta faute. Tu vois, il y a vraiment l'idée d'avoir été tout le temps pointé du doigt, d'avoir tout le temps été responsable des problématiques des autres. Non, leur problème, c'est leur problème. On ne peut pas être responsable d'un nœud intérieur de quelqu'un qui ne veut pas s'en libérer. C'est pas ton problème. Ne te charge plus. Ici, 10 de bâton, c'est bon. Je ne veux plus porter ce fardeau-là. Je ne veux plus. 5 d'épée. 5 d'épée, il va falloir vraiment que tu prennes ton courage à deux mains et que tu persévères. Parce que là, c'est une bataille où tu laisses des plumes. Je le dis tout le temps, la 5 d'épée, c'est ça. C'est une lutte. C'est une lutte, mais pour que tu puisses passer à autre chose. C'est comme si c'était un challenge ici que tu allais t'imposer. C'est plus ma responsabilité, mais alors, punaise, ça me fait du mal de
de faire en sorte de ne plus être concerné par ça. Tu sais, quand tu as quelqu'un qui ne va pas et tu te sens obligé de l'aider, de soutenir. Mais non, à un moment donné, si toi tu laisses ta peau, il faut que tu essayes de vaincre ça, ton côté généreux aussi. D'accord? On regarde ce qu'on a au dos de deck. On a la lune. On a la lune ici, dans le relationnel affectif, et on a la lune dans le dev perso. Donc on sent que tu es dans une phase où il y a quand même des interrogations. N'hésite pas à t'entourer de professionnels aussi au niveau du dev perso. D'accord? Je ne sais pas pourquoi j'ai cette phrase d'aller faire une constellation familiale. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce terme-là qui arrive, alors que j'en parle jamais. Regarde un petit peu ça de ton côté, Balance, si ça te parle. La tour à 5 de coupe, ouais, il y a vraiment quelque chose, il va falloir que tu acceptes. Hein. Il va falloir que tu acceptes que tu n'es plus responsable. Ouais, l'impératrice, c'est bien. Tu sais ce qu'il faut essayer de faire. Tu sais, c'est comme si tu avais un poids. C'est comme si tu avais un poids ici depuis des années. Et ce poids-là, il faut que tu l'enlèves. Il faut que tu enlèves ce bracelet qui fait 10 tonnes, là. Et on sent que ça va te demander énormément d'investissement et beaucoup d'efforts. Tu vas y laisser quelques plumes parce qu'on a encore un 5 de coupe. Les 5 ne sont pas confortables. 5 d'épée, 5 de coupe, on doit accepter. On doit s'y résigner que ça, c'est plus à nous. C'est plus notre ressort de gérer tout ça. 5 d'épée, c'est quelque part une bataille intérieure. Ok. Mais dès lors où tu vas commencer à enlever ce bracelet qui fait 10 tonnes, que tu vas le poser et tu vas dire, ok, maintenant ça c'est pour toi, d'accord? Ça c'est pour vous. Je ne m'en occupe plus, ce n'est plus ma responsabilité, eh bien l'impératrice, elle arrive. Et on a ces nouveaux projets pour soi. On prend du plaisir à s'élever. Donc, très intéressante votre lecture au dev perso, les balances. Vous me direz dans les commentaires. C'est comme si tu t'étais chargé de certaines choses dans ta vie. Et là, tu prenais conscience que le monde, je t'ai dit, hein, tu passes une nouvelle étape, eh ben, que tu dois prendre conscience que, allez, il faut tourner une page là. La page est lourde hein, quand même. Eh bien, la petite carte, elle s'est incrustée dans la lecture. On va la prendre. La page, elle est un petit peu lourde quand même. Mais c'est pour un mieux-être. C'est pour mettre enfin un terme à toutes ces choses qui ont été lourdes toutes ces années. Allez, on va regarder avec celui-ci. Après, je vous lirai le petit passage. On va regarder si ça résonne sur votre lecture. Et on vous parle de l'esprit du coyote. Faites confiance au détour divin. Excellent. Regardez comme il est beau, ce beau gosse. Faites confiance au détour divin. Je suis curieuse de voir ce que ça nous raconte. Allez, on va regarder ça. Je t'ai pris la page, je vais te rapprocher. On y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous comme lecture? Je vais te prendre la carte, comme ça tu vois. Ce petit coquin. Alors, il y aura deux messages, le message de l'oracle et le message de protection. Ok. L'esprit du coyote. Faites confiance au détour divin. C'est intéressant ça, ça m'intrigue. Message de l'oracle. Pensez-vous que la vie vous fait prendre un étrange détour en ce moment? Avez-vous l'impression que ce qui semble être la chose à faire, le choix qui s'impose, la meilleure situation ou une relation extraordinaire se transforme inopinément et en l'exact opposé ou disparaît comme par magie, comme si vous avez jeté un sort? Waouh, dis donc. On y va. L'énergie farceuse de l'esprit du coyote est destinée à vous confronter à des situations qui vous apprennent une leçon que vous avez oublié d'apprendre. Peut-être devez-vous goûter à l'échec avant de connaître le succès, ou avez-vous besoin d'éprouver de la déception avant de pouvoir réellement apprécier la joie, l'amour et la prospérité qui s'annoncent. Peut-être voyez-vous sous un jour nouveau une situation qui n'est pas en harmonie avec la vie que vous aviez l'intention de co-créer. Ce qui vous rappelle que la gratitude et non la complaisance vous permet de rester attentif et conscient de tout ce qui est à votre disposition à l'heure actuelle. Incroyable quand même. Incroyable. Peut-être devez-vous goûter à l'échec. À chaque fois, on est dans cette lecture où vous faites des choix et vous vous rendez compte que c'est pas que c'est un échec. J'aime pas trop parler d'échec. Ben, c'est une expérience qui n'a pas abouti à ce à quoi vous vous attendiez. C'est ça surtout qui est important. L'esprit du coyote vous invite à ne pas oublier de rire des coups du sort inattendu, à cultiver l'humilité et la gratitude tout en lâchant prise sur votre attachement à la forme que peuvent prendre vos désirs. Même lorsque vous prenez un détour inattendu, vous demandant
Quand vous reviendrez sur la bonne voie pour manifester vos désirs, rappelez-vous que l'esprit a un destin et souhaite le meilleur pour vous. Maintenant, confiance à l'ordre. Faites maintenant confiance à l'ordre divin. L'esprit du coyote est une aide divine, peu importe ce qui semble aller de travers, les choses sont exactement comme elles sont censées être. Je sais que c'est assez fou d'entendre ça quand on galère et qu'on se dit, mais punaise, au final, ce que je suis en train de subir, c'est moi qui l'ai demandé et c'est quelque chose que je dois traverser pour que je puisse vivre quelque chose de positif. Je sais ô combien c'est complexe de se résigner à ça. Je sais que c'est complexe. Mais je peux vous assurer que ça aide quand on traverse la foudre, la poussière, de se dire « Ok, cette tempête-là, je dois la vivre parce que je dois comprendre quelque chose. » Message de protection. On va regarder ce que ça nous raconte. Parfois, un objectif est si séduisant et alléchant que vous perdez pied avant de l'atteindre. Vous commencez à faire une fixation sur la prise à capturer, qu'il s'agisse d'une opportunité que vous avez toujours convoitée, d'une relation avec une personne qui vous semble hors d'atteinte ou de la promesse de la chance d'une vie. L'esprit du coyote vous met en garde contre cette énergie qui tente de vous piéger par la séduction. Elle ne vous amènera rien d'autre que des déceptions et des souffrances inutiles si vous vous laissez duper. 7 d'épée, le pendu. Soyez analytiques, les balances. Si vous vous laissez duper. Le grand esprit veut le meilleur pour vous. Ainsi, lorsque vos projets sont chamboulés, sachez que l'esprit du coyote veille sur vous et vous protège. Écoutez son avertissement amical, vous invitant à ne pas prendre le monde trop au sérieux et à ne pas trop vous attacher à la forme de vos désirs, ni au moment où ils choisissent de se manifester. Quelque chose de mieux se profile à l'horizon. Si vous apprenez leçon qui s'offre à vous et cheminez le cœur léger, vous ne tarderez pas à voir que même si le parcours était sinueux, vous avez toujours été sur le bon chemin. C'est exactement ce que je viens de vous expliquer. Ce qui est difficile à accueillir, c'est que lorsqu'il y a des événements complexes, de se dire ça, et je dois le vivre. Je suis assez d'accord, hein, les balances. Je sais que c'est pas évident. Dites-moi dans les commentaires si vous traversez des choses où vous êtes en train, c'est comme si vous étiez dans une phase de test. C'est ok, balance, la vie, elle te regarde, elle te guette, ou parce que toi, tu as demandé à vivre ça, tu le sais comment ça se passe, hein, dans les vies antérieures, si toi, tu as cette croyance, eh bien, la vie, elle t'indique que tu dois traverser aussi pas que des choses simples. Et ça, c'est jusqu'à la fin et encore après. C'est toujours comme ça. C'est pas figé. Les énergies, c'est tout le temps, en dents de scie. Les montagnes russes, ça peut pas tout le temps être comme ça. Quand tu es tout le temps comme ça, t'apprends pas. C'est quand tu chutes que t'apprends. Malheureusement. Bon, les balances, allez, on reprend du courage, ça va bien se passer. Vous avez toutes les cartes en main, vous avez une très belle carte de l'empereur. Allez regarder la vidéo du trimestre. Je vous la mets en barre d'infos. Allez regarder pour le mois de mars. Vous cliquez, j'ai minuteur, hein, dans cette vidéo. Il y a le minuteur, tu cliques, tu regardes le mois de mars et tu regardes ce que j'ai expliqué. Tu fais un condensé et tu vois si ça te parle. Je te fais des bisous à regarder ton ascendant, ton signe lunaire. Et si tu as besoin qu'on décrypte tes énergies pour voir comment toi, tu vas vraiment traverser les choses, guidance et messagesdevie.com. Like, partage, abonne-toi. Viens me rejoindre sur Instagram. On partage des choses sympas. Et puis, prends bien soin de toi. Je vous fais des gros bisous, les balances, et on se dit à très bientôt dans des prochaines vidéos. Bye bye.